Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. On se retrouve aujourd'hui avec votre youtubeur marseillais préféré les amis. Et les gars, aujourd'hui c'est passé un truc. J'ai eu un appel à 9h du matin. C'était un petit livreur, il m'a dit: oui bonjour monsieur Sébastien, j'ai un colis pour vous. Moi je lui ai dit: ok d'accord, je sors dehors. Et là les gars, c'était pas genre un petit colis, vous voyez, parce qu'en fait j'attendais un petit câble pour faire mes streams sur Twitch, pour brancher ma caméra et tout. Donc si vous le savez pas, je fais des petits lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch qui est en description les amis, c'est très important si jamais vous vous ennuyez. Voilà, vous êtes bienvenus sur mon compte Twitch. Du coup j'attendais un petit câble, sauf que là quand je suis allé chercher le colis les gars, c'était pas un petit câble, c'était pas un moyen câble, c'était pas un gros câble, c'est un big carton les gars, mais vraiment un truc énorme. Alors je pense savoir ce que c'est, les amis, même si ça a mis très longtemps à arriver. On va voir si c'est bien ça. J'en suis sûr que c'est ça, mais en même temps je sais pas trop. Du coup regardez, vous allez voir, j'ai reçu un colis les gars, mais genre plus grand que moi, enfin quasiment. En tout cas les amis, si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, c'est que je déballe des choses, n'hésitez pas à mettre un gros like. Je compte sur vous pour bombarder cette barre de pouces bleus. Je compte sur vous pour mettre les 25 000 likes sous cette vidéo, à me mettre un petit commentaire pour me dire à votre avis qu'est-ce qu'il va avoir dans ce colis. Et le plus important c'est quoi? C'est bien sûr de vous abonner. Cliquez sur le petit bouton s'abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et voilà, regardez le colis, je vais aller le chercher. Il est vraiment énorme. Bon, en vrai j'ai vu un peu grand, il est pas plus grand que moi en fait. Regardez comme il est immense. Oh, hop là, hein, voilà. Un petit carton. Bon, petit, il est pas vraiment petit, hein. Comme vous voyez, il est quand même assez imposant. Il est vraiment gros. On va le retourner. Voilà. Ah bah, de toute façon, si je retourne ou pas, c'est la même merde. Voilà le carton. Il est là, franchement, regardez. Il est vraiment pas mal. Il y a que ma tête qui dépasse. Il est presque plus grand que moi. Il est vraiment gros. Il est lourd. Je suis épuisé, les gars. Je suis épuisé. Du coup, on va ouvrir ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il a pris des petits coups quand même. Il a pris des petits coups. Il y a un coup ici, un trou là, et un gros trou là. J'espère que ça va pas abîmer le produit qu'il y a à l'intérieur. Normalement non, mais on sait jamais. Bon, là va falloir ouvrir tout ça. Va falloir faire attention aussi de pas tout casser. Voilà. Hop là, jusqu'en bas. Attention, on va faire tomber tout ça. Et ça a l'air vraiment énorme les gars, c'est énorme. Ah merde, c'est de l'autre côté en fait, attendez. Vous avez vu le biceps là? Oh là là, mais mec, c'est une télé que j'ai reçue ou quoi? Oh là là les gars, regardez ça. Là on a quoi? Oh putain, c'est anglais, c'est pas français. Là-dedans, il y a des trucs. Là les gars, on a une selle. Et si on a une selle, ça veut dire quoi les gars? Ça veut dire qu'on a reçu un vélo. Et oui, on a reçu un vélo. Mais pas n'importe quel vélo, vous allez voir. Je vous ai pas dit, mais ce colis en fait il m'a été envoyé par Geekboing. Voilà, c'était un site qui vend plein de choses vraiment pas chères. Il m'avait envoyé ce vélo, sauf qu'il y avait beaucoup de problèmes avec en fait tous ces problèmes de coronavirus et tout. Du coup, ça a mis un peu de temps. Je l'ai reçu un mois après. Voilà, c'est pas leur faute, mais au moins j'ai bien reçu mon colis. Mais bon, j'étais pas sûr que c'était ça. Et il a l'air énorme. Oh là là les gars, il a l'air énorme. Il y a une roue, elle fait cette taille. Genre l'épaisseur du pneu, il fait cette taille. Attention. Oh là là. Mais c'est énorme. Où c'est que je vais ranger ça chez moi? Mais regarde la taille de la roue. C'est une moto. Le truc, c'est une moto, les gars. Je vous le dis, c'est un truc de malade. Il est super gros. Vous allez voir, on va le sortir. Attention. Ouah les gars, c'est lourd de ouf. Les amis, ceci est un VTT électrique, mais pas n'importe quel VTT électrique comme tout le monde a. Celui-là les gars, il est pliable pour le mettre dans une voiture. Genre regardez ici, c'est un système en fait pour plier le vélo en deux et pouvoir en fait le mettre dans un coffre, le ranger chez soi ou quoi. Même en le pliant, il va être quand même gros chez moi. On va le monter les gars. Ça. Bam. Ce genre de vélo c'est parfait, genre si vous habitez à la campagne, vous voyez. Vous devez faire vite fait des petites courses, bam bam, un coup de vélo. En plus avec ces pneus les gars, impossible de glisser, là vous arrachez le sol. Et ça c'est de la machine les gars, ça c'est de la machine. Ça c'est bon, maintenant faut monter la roue. Ils disent de mettre ça à l'intérieur de la roue, avant les ressorts, ensuite serrer. Voilà, je crois que c'est bon. Oh, il est immense, Regardez ça comme il est long. Voilà les gars, le vélo est monté et ce qu'on peut voir c'est qu'il est vraiment énorme. Regardez-moi ces flancs, regardez-moi ce pneu comme il est énorme, pareil à l'avant. Ce vélo les gars possède une clé parce que comme je vous ai dit c'est un vélo électrique. Qui veut dire électrique, ça veut dire qu'il peut avancer tout seul. On a la petite clé, on va essayer de la mettre. Je sais pas si c'est chargé. Attention.
Attention, on tourne. Bah voilà, c'est bon, ça s'est allumé. Comme je vous ai dit les gars, c'est pas un vélo électrique banal. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un vélo électrique ou plus comme une moto vélo. Pourquoi? Parce que normalement un vélo électrique, vous pédalez et normalement ça vous aide à avancer. Alors que là non, regardez, si jamais vous appuyez sur ça, et ben vous voyez, ça marche. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de pédaler. Vous pouvez juste faire comme un scooter en fait. Ça c'est vraiment pas mal. Et regardez le truc que je vous disais, regardez, on va l'éteindre. C'est que regardez, si d'un coup vous voulez le mettre dans une voiture, déjà vous pouvez plier le guidon comme ceci. Voilà, ça plie le guidon comme cela. Là regardez, vous avez une genre de petite sécurité, vous faites clac. Et normalement, si vous prenez ça comme ça, voilà. Et voilà. Wow. Oh putain. Oh putain. Franchement, ça avouez que même plié, ça prend quand même de la place, hein. Bon, au moins ça rentre dans le coffre d'une voiture, ça c'est sûr. Pour ranger ça chez moi les gars, ça va être compliqué. Bref, on va le rouvrir. Donc c'est parti, je vais surélever le vélo les gars. Et on va voir à combien de km/h maximum il va. On soulève le vélo, voilà, regardez. Et franchement, ça va, il est lourd mais sans trop être lourd. Attention, c'est parti, 3, 2, 1. On accélère à fond. Et il va jusqu'à 24 km/h, hein. 24 km/h. Eh, c'est pas mal, franchement. 24 km/h en poussée. Eh, franchement, c'est correct de ouf. Après, vous pouvez aller plus vite si jamais vous voulez pédaler et tout. C'est parti, on éteint tout ça, on enlève les clés et on va le tester dans le parc à côté de chez moi. C'est parti, let's go. Je viens de faire une petite session de vélo, franchement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vélo et franchement, ça m'avait manqué. Eh, ce vélo, il est incroyable. Bon, par contre, je me suis planté sur plusieurs points. Déjà de une, oui, il y a bien l'assistance quand on pédale, mais franchement, ça marche super bien. On va vraiment super vite. J'ai pas regardé les vitesses parce que j'avais peur de me planter. Il y a vraiment des trucs où j'ai vraiment du mal, mais vraiment du mal. Parce que moi, j'ai toujours été habitué au vélo. Bah, en fait, le frein arrière, il était là et le frein avant, bah, il était là. Et là, c'est complètement l'inverse. Faudrait que j'inverse en fait ça parce que j'ai failli me casser la gueule plusieurs fois. Deuxième point, franchement, ça je suis dégoûté, c'est que moi en vélo, je sais super bien cabrer les amis. Et avec ça, j'y arrive pas du tout, mais pas du tout. Regardez la longueur du vélo, il est beaucoup trop long. Du coup, j'arrive pas en fait à prendre une assez grosse propulsion pour cabrer en fait. Hop, 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 hop. Eh, c'est vachement cool. Franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre parce que en vrai, je suis pas un youtubeur vélo VTT. On m'a envoyé ça, je suis super content. Je vous le montre, mais voilà, j'en sais pas plus. Petit klaxon. Je vous mets le lien en description si jamais ce vélo les amis vous intéresse. Mais je pense qu'il y a pas mal de concepts que je vais pouvoir faire avec ce vélo et ça c'est cool. Si jamais vous avez des idées de concepts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je compte sur vous, comme ça je verrai ce que vous avez. Moi j'ai déjà quelques petites idées en tête et je pense que ce vélo il va beaucoup me servir. Je suis vraiment content de ce vélo. Je vous ai pas dit encore le prix mais je crois qu'il est à peu près à 900 ou 1000 euros, je sais plus trop. En tout cas les amis, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos vélo ou c'est que j'essaye de cabrer, je vous montre comment je cabre ou je sais pas moi, dites-moi vos idées en commentaire. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, à vous abonner juste là-haut, c'est très important pour voir mes prochaines vidéos. En tout cas, merci encore à Geekboing qui m'a envoyé ce magnifique vélo, il est vraiment super bien. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Pika, peace. Perfect.